Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Mister Gala, ce diable est de retour après au moins une bonne semaine d'absence, sans son larbin. Non, il n'est pas parti, non, il n'a pas trouvé de boulot, c'est juste que moi j'ai trouvé du boulot, et que c'est difficile de se joindre en même temps à la même heure. Du coup, petite vidéo que je devais faire depuis longtemps, soit dit entre passant, que je vais faire tout seul malgré tout. À savoir qu'il y aura toujours la dernière TV du diable qui doit se faire. Il y aura également... il y avait quoi de prévu? Le complément d'Encyclopégore, enfin le nouveau projet qu'on a en tête. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des projets, à mettre des pouces bleus, voire des pouces rouges, j'ai mes habitués. Comme dirait Pat, les pouces rouges qui nous suivent, on s'en branle. Et également, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, qu'il soit négatif ou positif, du moment que ça permet de nous aider. C'est le principal. Et je voulais vous dire également que je vais faire la vidéo concours, où vous pourrez d'ailleurs dans les commentaires participer, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, je ferai une vidéo, et vous pourrez donc, pour gagner quelques Blu-ray que je reciterai dans ma vidéo, prétendre à les avoir. Qui gagnera la loterie infernale? Telle est la question. Donc la vidéo aujourd'hui, ce sera pour présenter les colis. Parce que oui, j'ai suivi mon petit train-train. Hein. Comme on dit, boulot, bédo, dodo. Mais pour l'instant, je ne dors pas. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont offert des cadeaux. D'ailleurs, je les remercie tous. Je vous avais présenté celui de Pilmus Optimus qui m'a légèrement remué les ménages. Et par la suite, j'ai reçu un colis pratiquement tous les jours. Et oui. Et pour que ça ait de la logique, je vais vous les présenter dans le mauvais sens. Allez, on va innover. Et je vais commencer donc par le dernier colis que j'ai reçu en date de Vivi. Alors, Vivi, si tu regardes ma vidéo, arrête de m'envoyer des colis. J'ai pas de quoi rivaliser pour le moment, et plus ça cumule, plus je cherche quoi t'envoyer. C'est un supplice. Mais je te trouverai quelque chose de très grand. Bon, peut-être pas ma taille, parce que ça va te coûter cher si j'achète un truc d'1m70, mais de taille conséquente. Voilà. Donc Vivi m'a offert quelque chose de sublimissime, datant de 2016. Ben voilà, un coffret récent, les chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur. Donc très beau coffret, soyez d'autant en passant. Excusez-moi pour la luminosité. Déjà, il y a mon portable, c'est une qualité de merde, mais je fais avec ce que je peux. Donc voilà, donc vous avez le descriptif derrière. Voilà, avec les différents noms. Et ce qui est sympa, c'est la tranche où vous pouvez voir, si vous voyez évidemment, les différentes couvertures, donc des 6 films présentés. Donc ce sont des films datant des années 1920, donc des originaux, entre guillemets, de 6 des plus grands classiques du genre. Donc, pour les amateurs de films où c'est très rapide, où ça va très vite et où il y a beaucoup de dialogue, faut savoir que c'est des films muets en noir et blanc. Voilà, vous serez prévenus comme ça. Et donc nous avons Dr. Jekyll and Mr. Hyde, dont il y a eu un remake d'ailleurs que je n'ai pas, j'ai vu sur Pilmus Optimus qu'elle l'avait. Il est à Nose, j'aurais pu le choper. C'était avec l'acteur qui jouait dans La Momie, l'oncle Jonathan, dont j'ai plus le nom, et qui joue également dans la série Spartacus. Donc nous avons également Les Morts Vivants de Bela Lugosi, grand maître d'horreur du nom, White Zombie comme le titre original, Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wayne, un classique, Nosferatu, alias l'ancien Dracula de F.W. Murnau, Le Golem de Paul Wegener, un classique aussi, et un par contre que je connaissais même pas de nom, c'est le seul, The Lost World d'Harry Hoyt. Donc comme je vous l'ai dit, donc c'est bien, c'est un format cassette vu que c'est plus grand. Hein. Enfin, ce que j'appelle un format cassette, c'est un format DVD mais beaucoup plus large, avec quelques DVD de cache qui étaient en format cassette, comme je dis après. Ça s'appelle sûrement pas comme ça, mais bon. Et les disques qui sont juste magnifiques. Regardez, ça c'est le disque de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. J'espère que vous allez voir un peu. Donc voilà, avec la face de Mr. Hyde, Dr. Jekyll, je sais pas trop. The Lost World, donc avec un dinosaure aussi. Vachement joli, je trouve. Pareil. Nous avons également après Fright Night de White Zombie, alors les morts vivants de Bela Lugosi.
Donc plus classique quand même celui-là. Mon préféré, le Golem. Je sais pas pourquoi, je kiffe ce DVD. Ça fait vraiment le Golem en pierre. Je trouve ça super joli. Et les deux derniers, à savoir le cabinet du docteur Caligari, donc avec une femme sur fond noir et blanc, donc ça très classique, mais ça envoie du lourd. Et Nosferatu, donc avec la main vampirique dans la brume sauvage. Voilà. Avec, je vous ai pas montré les petites photos là, donc Dr Jekyll, le Golem, après je sais pas trop qui c'est, Nosferatu on peut dire, et puis un autre monsieur net. Voilà. Donc premier cadeau de Vivi, vraiment excellent. Je l'ai pas encore vu, bon, moi j'aime bien tous les films d'horreur, et même les vieux films en noir et blanc, j'avais l'attaque des crabes géants, c'était du même style, donc moi j'aime vraiment tout, vraiment très content, encore merci Vivi, tu me gâtes trop, je te l'ai dit, il ne faut pas me gâter autant. Après je vais être comme un gamin, je vais aller devant ma boîte aux lettres et je vais camper, je vais planter la tente devant. Ensuite, cadeau de Raph, cadeau échange, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Raph se débarrasse de certains DVD parce que, oui, je suis un des derniers défenseurs des DVD. Tout le monde se met au Blu-ray. Je ne passerai pas. Je ne craquerai pas. De toute façon, je préfère les vieux Blu-ray. Voilà, là je sens les critiques qui montent en moi. Et donc, Raph m'a donné, parce qu'il avait vu qu'on m'avait offert, puis Mousse m'avait offert, si je me trompe pas, La fiancée de Chucky, et donc il m'a offert le premier Chucky, jeu d'enfant. Donc Chucky, voilà tout simplement, qui ne connaît pas Chucky. Et c'est un film hors norme, c'est le seul film quand j'étais petit à m'avoir fait peur sans le regarder. Comment me diriez-vous? J'ai juste flippé en voyant la bande-annonce. Et dans mon ancien vidéoclub, chose qu'il n'y a plus malheureusement, c'était tellement bien les vidéoclubs. Même en enfer, il n'y en a pas. Et ben dans mon ancien vidéoclub, en entrant à gauche au fond, ils avaient mis une lumière noire et il y avait tous les films d'horreur. Et il y avait Chucky. À ce moment-là, il n'y avait que du Chucky. C'était affreux. Donc voilà, avec la bande-annonce et un menu interactif en bonus, donc classique. Je ne vais pas vous lire le résumé, hein, vous savez bien ce que c'est. De mémoire, un criminel qui meurt. Alors que Chucky, c'est une poupée en vogue et qui va se réincarner dans le corps de la poupée pour tuer un gamin. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Voilà, donc avec alors, un truc très sympa que je vais vous montrer. Déjà, le CD avec une sérigraphie différente, donc ça fait toujours plaisir. Je vous montre l'arrière comme ça. J'aime bien le fait que la bande du milieu soit rouge vif, parce que comme ça, quand on la met, ça se voit super bien. Et j'ai eu un petit cadeau dedans de Raph. J'ai eu une petite carte, un petit message avec une petite gremlins. Trop choupiné. Oui, mon petit gremlins. Donc avec un petit message. Bonjour Valentin, voici un petit DVD que j'avais dans mon reste de collection. 4 DVD. Lol. Comme je vais recevoir le Blu-ray, autant t'en faire profiter, amigo. Fort sympathique de ta part, je t'en remercie. J'espère que ton cœur va mieux. Ça dépend à quel niveau. Au niveau pour lequel j'avais parlé, c'est-à-dire de la santé en lui-même, ça va mieux. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Et que tu refais surface. Pas facile. Facile les nanas. Ça, tu n'imagines même pas. Enfin bon, je te laisse et à bientôt, Raph. Merci, Raph. Donc je la garde précieusement. Donc pour l'instant je vais la laisser dans le Chucky, mais sinon je vais essayer avec les petits trucs que vous m'envoyez des fois, puis d'autres images comme dans Poltergeist que je vais vous montrer, de faire un petit cadre sympa, un truc sympa. Enfin voilà. Ensuite, un DVD, une édition limitée à 1000 exemplaires qui m'a été offert par moi-même. Oui, je me suis offert quelque chose. Unzario No Encontrado, si tu regardes cette vidéo, j'en doute, mais si tu te reconnais, m'a un peu poussé à l'acheter, m'a motivé à l'acheter. De Lloyd Kaufman et Michael Ayers, présenté par Trauma Team, le Trauma Collection. C'est Poltergeist, Night of the Chicken Dead. Donc déjà la couverture envoie du lourd. J'ai l'impression que c'est Poltergeist version KFC. Et après réflexion, c'est Poltergeist version KFC. C'est exactement ça, quand vos nuggets viennent vous déchirer à la gueule. Donc voilà, donc là vous avez le petit logo Trauma, donc qui font des films sympathiques. J'aime bien l'œuvre dans l'idée, le titre est vachement sympa, et puis le crâne éclaté par un poulet est excellent aussi.
Et à l'arrière, vous avez Uncut Movie, parce que c'est eux qui les présentent. Présentent Poultryguest, Chicken of the Dead. Donc voilà, avec des photos qui prouvent bien que c'est un peu starbré. Là, tous les bonus que vous avez. Donc, version origine, le trailer, galerie photo, clips musicaux. Un jeu de 4 cartes, je vais vous montrer. Et également la preuve que c'est limité à 1000 exemplaires. J'ai un truc limité à 1000 exemplaires. Fierté personnelle. Donc voilà, donc la tranche pareil, super sympa, si vous voyez. Après, c'est le titre comme devant. Et donc, c'est une histoire, je vais vous lire, tiens, ce résumé. La chaîne de restauration rapide American Chicken Bunker, là je dois bien avouer qu'ils sont allés chercher loin pour le titre, se prépare à ouvrir son nouveau restaurant qu'elle vient très récemment de construire sur un vieux cimetière indien. Classique, les cimetières indiens, ils ont le large. L'inauguration va rapidement tourner au cauchemar lorsque les esprits d'anciennes tribus indiennes vont posséder les morceaux de viande destinés à la clientèle, transformant ainsi tous ceux qui les mangent en poulets zombies assoiffés de sang. Et je vous l'ai dit, c'est barré. Déjà, pour que des Indiens incarnent des poulets, ils sont tombés bien bas. Harby, un jeune employé du fast-food, et son ex-copine devenue lesbienne, voilà, j'en dirai pas plus, vont tout faire pour enrayer le massacre et mettre hors d'état de nuire les poulets zombies, dont la folie sanguinaire ne connaît plus aucune limite. Une nuit de terreur commence, la nuit des poulets morts-vivants. Et oui, c'est bien barré. Donc la sérigraphie, c'est une sérigraphie standard du clip. J'aime bien, c'est qu'on dirait que c'est l'œil. Et là, vous avez les 4 cartes collector au moment où quelqu'un vient frapper à ma porte. Donc vous avez les 4 cartes, donc très jolies. Donc, vous voyez des décors un peu spéciaux. Le deuxième, tout aussi barré. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une sacrée queue de louche. Le troisième, voilà. Et le quatrième, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher leurs idées. J'ai un ami qui arrive, hein, c'est une petite coupure, c'est normal. Et je vais finir avec le colis, gros colis de Pat. Un gros colis. Alors Pat, quand j'ai vu le nombre de ce que je t'ai mis autour, je l'ai préouvert. Désolé, hein, mais là, j'aurais passé 4 heures, au moins 4 minutes, juste, même en accéléré, à essayer de l'ouvrir. Donc voilà, on a des faux-flons, on a des faux. Ah, il y a de quoi se faire une écharpe. Oh, et un petit message. Alors, je vais vous le lire, je reçois plein de messages, je les garde les messages, hein, je les jette pas, je vous le dis tout de suite. Alors, petit message. Salut Goldie, ce nom va me suivre, hein, je vais m'appeler Mr Goldie bientôt. Voilà un petit colis pour toi, j'espère que tu n'as pas déjà tout. On va voir ça. Au pire, tu revendras les doubles, c'est pas grand chose, je pense pas les revendre, après on verra bien. Je ferai mieux la prochaine fois. Vu ce qu'il y a dedans, c'est énorme. Reste comme tu es, on t'adore. À très vite, ton ami Boudakai, alias Pat. Merci Pat, très content. Donc, voyons voir ce que nous avons là. Donc, j'ai le premier CD. Hein. Désolé de te casser le moral, Pat. C'est Chromosome 3, donc que je vous ai déjà présenté. Donc, avec très classique. Donc, une histoire assez délirante. C'est un peu plus science-fiction qu'horreur. Ça mélange un peu les deux. Donc le deuxième, je ne l'ai pas dans cette collection, mais bon, je n'aime pas trop cette édition. Pas dans cette édition, excusez-moi. C'est Ghost of Mars avec Jason Statham. Donc pareil, un très bon film que je vous conseille à tous. Hein. De John Carpenter, un classique. Ghost of Mars, donc très bon. Donc pareil, avec une sérigraphie classique. Que j'ai aussi, attendez, je vais voir ce que j'ai. Ah bah, j'ai les 4. C'est du nanar et j'ai les 4. Pas de chance. Vous allez me dire, Ginger Deadman 2, alors tout est sous blister pour les revendre, comme tu dis, si jamais je le fais, ça sera plus simple. Ginger Deadman 1, 2, 1, non, c'est le 2, je fatigue. Et Ginger Deadman 1, donc, à mon avis, tu les as chopés chez Lowe's, tout simplement parce que c'est là que je les ai trouvés, moi. Donc pareil, donc de très gros nanars épiques, l'homme pas l'épice tueur, tout ce que moi j'aime personnellement. Et les deux autres, tu dois voir chez nous aussi, donc Ghost Poker. Donc les Ginger Deadman, je vous les conseille, ils sont très critiqués, mais personnellement, moi, j'aime beaucoup. Ghost Poker, donc pareil, comme vous pouvez voir derrière, assez délirant aussi, des fantômes qui se transforment en machines à sous, les anciens fantômes du casino. Pareil, vous passez un bon petit moment dessus. Et le moins bon pour moi, tout ça c'est du Charles Band de mémoire, enfin du Full Moon Studio en tout cas, c'est Petrified. Donc une momie extraterrestre qui revient à la vie,
et qui va s'en prendre des innocents, pour moi c'est le moins bon, mais il faut savoir que tous ces films sont faits dans un court laps de temps et avec un tout petit budget. Et pour les autres, j'en ai aucun. Bah tu vois, il y en a 5 au moins que j'aurais pas. Donc nous avons, que je ne connais pas, avec Steven Seagal, acteur que je n'aime pas beaucoup, mais bon, après il peut faire des bons films. Tom Sizemore et Dennis Hoopers. Explosion imminente, le compte à rebours a déclenché. Alors je ne sais pas c'est un film de quoi, c'est plutôt un film d'action ça. Tant mieux, bah tiens, ça change de l'horreur. San Francisco sous la menace d'un serial bomber. It's me! Je suis Dynamite Boy. Afin d'obtenir la libération de sa complice Swan, un terroriste des plus dangereux menace de faire sauter un immeuble de San Francisco toutes les heures. Et il faut espérer que ça fasse pas effet domino. Sinon, POW! Strike! L'inspecteur Renetless s'adjoint les services de Frank Glass, le meilleur expert en explosifs du pays. Tous deux vont devoir rivaliser d'efficacité pour anéantir Swan et sa bande, lesquels commenceront à mettre leurs menaces à exécution. Mouhahaha! Un thriller explosif, donc. Voilà, explosion imminente, avec une sérigraphie différente. Ah, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'on ne voit plus les différents chapitres, on va dire, du film dans la jaquette. Donc voilà, alors ça je ne connais pas. Ah, bah, un horreur, tiens, qui a l'air intéressant. La malédiction de Maya, Evil Grave. La pauvre, je sais pas si c'était une belle fille. Alors je l'ai sous blister encore, donc je vais l'ouvrir avec vous, inquiétez pas. Récemment installée dans leur nouvelle maison à la montagne, un jeune couple découvre que celle-ci est tentée par une ancienne malédiction. Toujours des malédictions par-ci, malédictions par-là. Jetée lors du meurtre d'une famille maya innocente, le meurtrier ne les a pas inhumés convenablement, et maintenant les morts sont sortis. Et ils sont affamés. Si vous êtes vivant, vous serez probablement une proie pour la malédiction de Maya. Tant mieux, officiellement, je suis mort, je crains rien. Donc je vais ouvrir avec vous, enfin si j'y arrive. Rien de moins sûr. Oh, du premier coup. Tac. Donc voilà, là comme je vous l'ai montré. Donc c'est cool, en plus c'est du neuf, donc c'est nickel. Et la sérigraphie, donc c'est pareil que la jaquette. Voilà. Donc j'en tiens pour dire bonjour au passage donc, à tous ceux que je présente, donc Pat Vivi, mais aussi Tony Montana, Guitou, Raph, Mika, Primus, Optimus, comme quoi je t'oublie pas, et tous ceux que j'oublie. Allez, également si vous êtes fan de catch, allez sur Xenox, j'ai plus le nom, je remettrai le nom dans les commentaires, et un autre ami, Snake. Donc allez sur leur chaîne et allez sur les chaînes de toutes les chaînes que j'ai, ce sont des très bonnes chaînes. Mystère et Paranormal, bonjour, La face cachée du cinéma, Kumiko-chan, Raven of Even, Tout le monde et compagnie, Tanguy le barbu fait son cinéma. Et puis tout le petit monde, Steph Gaming, Carolo Gaming, même les gamers, que je suis moins gamer, mais suivez tout, voilà, tout. Ensuite, les meilleurs films de serial killer, Nécromancer, si la magie noire était la solution. Ça se serait. Une simple vengeance ne suffit pas, si la magie noire était la solution. Accord parental souhaité. Ah ouais, il y a quand même une petite vignette là, avec marqué accord parental souhaité. J'ai jamais vu ça. Excellent. Dans le domaine de la sorcellerie et de la démonologie, on appelle nécromancien, necromancer in English. Un homme capable de communiquer avec les démons. Pour Julie Johnson, une aimable étudiante au brillant avenir, tout cela relève du mythe et de la superstition. Bah ouais, comme l'associé du diable, qui n'existe pas et qui pourtant va venir te buter dans quelques heures. Mais un jour, après avoir été violée par 3 étudiants, c'est pas gentil. Elle décide de consulter un nécromancien. Ah ben, je vais pas y arriver. Je suis comme les anciennes cassettes, au bout d'un moment la bande est bug. Et découvre la terrifiante réalité de la magie noire. Sa première requête auprès de Satan sera de lui envoyer un démon qui la vengera de ses 3 violeurs. Les forces du mal se mettent au travail, mais Julie ne risque-t-elle pas d'y perdre son âme? Et elle sera moi. Donc ça a l'air d'être un bon petit film, ma foi. Donc, classique, sérigraphie, mais bon, les contours argentés sur fond noir, c'est toujours joli. Et il nous en reste 2. Donc nous avons Frightening. Donc je retirerai avec un peu d'acétone les étiquettes. Donc Frightening. Au collège de l'horreur. Bienvenue. Donc c'est sympa également. Une porte ouverte sur l'enfer.
Quand au cours d'année scolaire, Corey arrive dans sa nouvelle université, il croit pouvoir acheter paisiblement ses études, enterrer un passé trouble. Erreur grave. Erreur, car sur le campus, disparitions et meurtres sauvages se multiplient. Et à peine installé, Corey suscite la convoitise d'un étrange gang. Une élite d'élèves qui souhaitent le voir, comme eux, vendre son âme au diable. Je vais croire, n'empêche que t'aimais vendre ton âme au diable. Parce que là, vendre, la fille, elle vend son âme au diable. Veux-tu me vendre ton âme à moi, l'associé diable? Ah, donc, pas pareil que la jaquette, pas tout à fait. Donc, très jolie sérigraphie. Ah si, pareil que la jaquette. Mais très jolie sérigraphie quand même. Donc voilà, donc Frightening. Et le dernier pour finir, parce que ma gorge et ma voix sont en train de se faire la malle. Et le CD se fait la malle aussi. Tout le monde se fait la malle ici. C'est... Ce soir, il y en aura un nouveau Devil Child. Donc ça, avec le landau, avec les parents, ça me fait penser un peu à Rosemary Baby. Lors d'un grave accident, Nikki est sauvée par Alex, son nouveau voisin. Très vite, les deux jeunes gens sont attirés l'un vers l'autre. Dès lors, une suite inexplicable d'événements étranges et d'accidents se produit. Mais quand Tim, le meilleur ami de Nikki, est tué, celle-ci, terrorisée, décide de quitter Alex. Alors qu'elle n'aspire qu'à oublier tous ses malheurs, elle découvre avec terreur qu'elle est enceinte d'Alex. Alors qu'elle se croyait stérile, Nikki n'a pas d'autre choix que de se faire avorter. Mais le diable laissera-t-il tuer son enfant? Jamais de la vie, et moi si j'en avais un, je le laisserais pas crever non plus. Encore faut-il que je trouve une copine, une mère porteuse pour. Ah, j'en trouverai une. L'associé diable trouve toujours ce qu'il recherche. Donc voilà, donc avec le CD qui se fait la malle, dénonciamment, tout le monde se fait la malle. Donc voilà, donc très très sympa. Ça m'attire bien, tous ces films m'attirent bien. Donc merci encore à Pat, à Raph, à Vivi, à moi-même. Et oui, je me remercie moi-même. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler. Vous êtes déjà 115, c'est énorme, c'est un super score. Et je tiens à faire une petite annonce également. J'ai un ami qui fait beaucoup de gaming horreur. Je lui ai proposé, s'il veut, de mettre ça sur ma chaîne. Un ami de lycée, un ancien ami de lycée. Donc, si jamais vous voyez des vidéos d'horreur, vous saurez que c'est lui. Et que, voilà, ma chaîne s'agrandit un peu. Je donne des possibilités aux autres, comme ça. Tant que ça reste sur le thème d'horreur, ça s'agrandit. Ça se diversifie. Et c'est grâce à vous qu'on continue. L'associé du diable est là grâce à vous. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire, envoyez des colis aux gens que vous aimez. Des colis normaux avec des beaux cadeaux bien emballés et tout. Et pas ce que je fais. C'est-à-dire, envoyer des colis piégés qui vont exploser. Comme ça, après, ils sont inconscients. Vous allez chez eux, vous prenez tout ce que vous voulez. Comme partir chez Mika pour prendre son bad taste. Et oui, je ne l'ai pas oublié. Je le choperai un jour. Je déconne. Et surtout, suivez-moi. Tchuss. Crevez tous.